Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode du podcast du guide des backpackers dédié à l'Australie. Parce qu'on est tous le guide de quelqu'un, nous avons décidé de laisser la parole à celles et ceux qui sont prêts à partager leur expérience pour faire de votre séjour en PVT une réussite. À travers ces épisodes, vous découvrirez le parcours de voyageurs, mais aussi des informations pratiques pour préparer votre aventure, trouver un job ou encore dénicher les meilleurs spots à visiter. Alors bonne écoute, et surtout bienvenue à bord de cette magnifique fabrique à souvenirs qu'est l'Australie. Bonjour à tous, on est de retour pour un nouveau podcast. On est toujours à Sydney, mais cette fois-ci je me trouve en compagnie de Mélisse. C'est une vraie voyageuse, elle pour le coup elle a bien baroudé, elle est partie au Canada. Là elle fait un PVT en Australie. Une amie que j'ai rencontrée à Melbourne, c'était très très drôle d'ailleurs parce que je venais d'arriver pour ma première semaine de PVT. Je me suis retrouvée dans une auberge de jeunesse toute seule et Mélisse est arrivée totalement bronzée et on a commencé à parler anglais et elle m'a gentiment dit « Ah mais t'es française toi !» Donc elle m'a cassé totalement mon délire, moi qui pensais avoir un accent super on top, mais pas du tout. Mais si, c'était magnifique. Donc voilà, en tout cas c'est un plaisir de te recevoir Mélisse aujourd'hui. Tu vas nous raconter un peu toi ton expérience en Australie. Déjà comment ça s'est passé, quand est-ce que tu es arrivée, d'où tu viens. Salut. Salut, voix chaude. Donc moi je suis arrivée en mi-avril 2022, donc ça va faire un an. Et ouais. Direct à Sydney. Moi je viens de Bordeaux à la base, j'habitais à Paris avant d'arriver. En fait j'étais au Canada avant d'être à Paris. Ma vie un peu compliquée. J'étais au Canada et en fait quand j'étais au Canada, je me posais des questions par rapport à mon parcours professionnel. Et donc je suis éduque de jeunes enfants. J'ai travaillé au Canada en Montessori, ce qui m'a permis d'avoir des visas de travail en fait là-bas, en Saskatchewan et à Québec. Et après quand je suis revenue à Paris, en fait je voulais aller direct en Australie, mais il y a eu le Covid, donc j'avais besoin de sous aussi. Donc j'ai repris un poste de directrice de crèche, ce que j'avais fait avant. Et j'ai attendu en fait que les frontières réouvrent. Comme beaucoup de gens en fait quand il y a eu le Covid, j'ai fait ok. Ça faisait déjà un petit moment que je me posais des questions et j'ai fait ok, j'arrête tout. J'ai pris un boulot dans la restauration. D'accord. J'ai profité de Paris en mode touriste à fond et puis je voulais me former dans la restauration parce que mon but c'est d'avoir un coffee shop et donc d'être formée en Australie comme barista. D'accord. Ce qui n'est pas arrivé, spoiler. Spoiler alerte, finalement les plans ont totalement changé. Mais en tout cas, voilà, donc ça faisait un petit moment que je pensais ça faisait 2 ans que je pensais à l'Australie. Et donc quand les frontières ont réouvert, en fait, j'étais en contact avec une amie et elle m'a dit viens Mélisse, ils vont réouvrir les frontières, applique. Et puis en plus c'est lié à ton âge, il me semble que t'as fait ta demande juste avant de plus pouvoir parce que tu as 37 37, ouais. Ouais, je suis une vieille working holiday. Mais c'est très bien, il en faut. Donc t'as travaillé principalement en hospitality du coup en Australie depuis que t'es arrivée à Sydney, Melbourne. Ouais, Sydney, j'ai fait 3 mois à Sydney, j'ai voyagé, c'est là où tu m'as rencontrée juste après, où j'étais toute bronzée parce que j'ai traversé de Darwin à Alice Springs pour aller jusqu'à Melbourne aussi. J'ai pas mal bronzé sur la route et après du coup, c'était pas du tout prévu d'arriver à Melbourne. Et j'ai travaillé 3 mois à Melbourne et avant de revenir à Sydney pour Noël. Ouais, et pour le feu d'artifice du Nouvel An. Oui. Donc du coup, t'as travaillé pas mal de fois à Melbourne et Sydney, et entre les deux, tu as souvent fait des petits road trips, enfin tu t'es fait plaisir, t'es partie solo à chaque fois. Ouais. Donc déjà, t'es partie, la première fois, t'as fait Darwin jusqu'à Melbourne en van, c'est ça ? Ouais, en fait, j'ai pris un avion jusqu'à Darwin. J'aime bien planifier les choses, mais cette année en Australie, c'était un peu un challenge aussi pour moi d'essayer de moins planifier et de me laisser porter. Je me suis rendu compte qu'en fait c'est assez compliqué en Australie parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route et donc en fait il faut réserver les auberges de jeunesse, les endroits bien en avance. Donc en fait c'est un peu difficile, sauf si on a sa voiture ou son van, de rien prévoir en fait en Australie. Enfin en tout cas pour moi voilà, c'était mieux d'anticiper les choses. Et donc Darwin, j'avais juste prévu d'y passer une semaine, après je savais pas. Et du coup à Darwin, j'ai décidé d'aller à Alice Springs et donc là j'ai pris le bus.
J'ai fait 20 heures un peu plus de 20 heures de bus. C'est énorme. En plus, il s'arrêtait dans plein de petits patelins et tout. Enfin, ça... Voilà. Après, c'était en one shot les 20 heures? Ou vous êtes quand même... Ah ouais, d'accord. Enfin, on s'arrêtait, tu vois, mais genre 5-10 minutes et... Voilà. Après, il était pas blindé, il y avait vraiment de la place, donc j'avais 2 sièges pour moi. J'étais un peu en mode grenouille pour dormir et tout, mais du coup, j'avais vraiment la vitre, donc... Enfin voilà, je voyais le paysage, le lever du soleil, coucher du soleil, puis l'outback, quoi, vraiment. Et puis t'es partie à la bonne période, t'es partie en août de l'année dernière, ouais. Okay. Du coup, c'est la saison sèche, donc à Darwin, il faisait quand même humide et chaud. Mais il faisait relativement bon, c'était super agréable. Donc je suis arrivée à Alice Springs et j'avais prévu pareil 1 semaine. Et là j'ai fait le tour de la ville et j'ai fait il y a pas grand chose à faire. L'outback, le vrai. Mais en fait c'est juste que j'avais pas de voiture, donc du coup je me suis mis à la recherche d'une voiture ou d'un van. Les locations c'était super cher. En plus il m'est arrivé des petits trucs à l'auberge. Voilà, c'est le seul moment en fait où je me suis sentie pas très... En sécurité. Pas trop en sécurité. Voilà, il s'est passé un truc avec un gars qui était là depuis longtemps en fait à l'auberge, qui était apprécié des propriétaires et il a été très oppressant sur moi. Tout de suite, ouais. Ouais, tout de suite. Et en fait, j'ai dû changer d'auberge jeunesse. Ouais, enfin, je me suis dit, ouais. Alors que bon, en général, voilà, ça me dérange pas et tout. Et il a commencé à m'expliquer la vie et tout, et puis comment je devais gérer ma vie. Donc, super. Très intrusif. Donc, bref, voilà. C'était le seul truc négatif. Et donc voilà. Du coup, j'ai fait Darwin, Alice Springs en bus. Et après, je voulais absolument, évidemment, aller à Uluru. Et du coup, j'ai trouvé ce qui se passe là-bas, mais je pense que c'est dans d'autres pays aussi, c'est des sites de... Relocation. De relocation, ouais. Donc, on relocalise le van ou la voiture. Des gens qui font, par exemple, Sydney-Perth et... faut ramener la voiture de Perth jusqu'à Sydney. Et du coup, c'est une application sur le téléphone ou c'est un site? Ok. Ouais, et c'est un site aussi. Et en fait, c'est un ami, un collègue à Sydney qui m'avait conseillé ça. Donc, ça s'appelle iMova. Et il faut juste choisir le pays. Et puis après, on a les villes d'où ça part, où faut aller. Il y a un temps limité. Des fois, l'essence, elle est payée en partie. Et ça, t'as vraiment décidé de le faire à la dernière minute. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que c'est vraiment des bons plans. Mais faut être hyper flexible, quoi. Ouais. Donc ça va pour les gens qui ont pas de boulot ou qui savent que ils vont avoir du temps. C'est vraiment un peu la veille pour le lendemain. Ouais. Et du coup, j'avais 5 ou 6 jours pour faire Alice Springs jusqu'à Melbourne. Ce qui est très peu. Ce qui est très court. Et surtout que je voulais passer par Uluru et Kings Canyon, donc en même temps, sachant que c'est quand même à 5 heures de route. Ouais. En fait, on dirait que c'est juste à côté, mais non, c'est vraiment loin. Oh, je sais, j'avais été déçue. Je pensais que j'allais faire Alice Springs aussi en étant à côté d'Uluru, et puis j'ai vu les distances, je fais ah bah non, en fait, non, c'est beaucoup trop loin. Donc j'ai pris cette relocalisation de van, un camper van, mais qui pouvait accueillir 4 personnes. Ouais. Voilà, je sais pas si peut-être j'ai posté un truc sur Facebook pour trouver des travel mates. Pour trouver des gens, mais à chaque fois les gens, ouais, ça me convenait pas, je le sentais pas, et voilà, donc je suis partie toute seule. Mm-hmm. Je flippais un peu parce qu'il y a des endroits quand même dans le centre de l'Australie, très isolé, et pas que dans le centre, ouais, où on capte pas du tout. Donc voilà, de me retrouver toute seule sur la route comme ça, si jamais il m'arrivait quelque chose. Je sais pas comment t'as fait. Parce que je sais pas si tu as vu le film d'horreur Wolf Creek. Non. Ne le regarde jamais. C'est horrible. C'est vraiment un film d'horreur sur un serial killer dans le centre rouge de l'Australie. Je suis bien contente d'avoir regardé le film après être allée dans l'Outback, parce que clairement, je n'y retournerai plus jamais. Donc, ok. Non, je sais pas comment t'as fait. Franchement, j'aurais eu peur, parce que c'est vrai que c'est super isolé. Tu rencontres pas un chat, quoi. C'est un peu stressant. Mais non, ce qui est drôle, c'est qu'on se fait coucou sur la route. En fait, on croise une voiture toutes les 2-3 heures. Et donc, les gens... Quand on se croise, on fait un petit salut. Coup de... Ouais, on fait un coucou de la main. Au début, je t'avais solidarité. Qu'est-ce qui se passe? Et il te reste encore 10 heures de route. Courage. Ouais, mais en fait, ça m'a fait penser à dans les Pyrénées ou en montagne, quand on croise des gens, on fait hey, bonjour. Enfin, c'est pareil, c'est le même truc, quoi. C'est vrai. Voilà. Mais quand t'habites à Paris, on te dit pas bonjour. Bonjour. On ne perd pas ce temps-là, ça sert à rien. Donc voilà, c'était assez drôle de croiser pas beaucoup de voitures.
quand j'ai récupéré le van, voilà, faut vraiment prendre possession du van, s'organiser, quoi. C'est trop bête, mais genre, comment je vais charger mon téléphone, où est-ce que je le mets pour la navigation, la musique, je me suis téléchargé des podcasts en avance, mais comment je vais les écouter, enfin... C'est trop bête, mais en fait, j'ai fait 6-7 heures de conduite par jour, des fois, donc, en fait, il faut, quoi, avoir de quoi c'est très long. En plus, c'est des lignes droites, donc, bon. Et voilà, et donc, où mettre mes affaires, tout ça, enfin, voilà, c'est... Et c'était la première fois que tu voyageais en van, en plus, non? Non, j'avais voyagé aux Canaries avec une copine... Donc j'avais déjà un peu l'expérience van life. Ouais, puis elle avait vraiment l'expérience, elle avait voyagé en Nouvelle-Zélande en van avec sa copine, donc voilà, donc elle m'a dit il faut qu'on fasse ça, et puis il faut vraiment l'organiser comme ça parce qu'après sinon c'est le bazar, enfin voilà. Et donc t'as gardé ces conseils pour ton trip. Ouais. Et mais bon là j'étais toute seule, quoi, donc fallait que je m'organise toute seule. Et puis voilà, faire les courses avant, j'ai acheté un pack d'eau. Les bidons d'essence. J'ai acheté du PQ alors que je l'ai même pas utilisé. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc en Australie, c'est que même le truc le plus reculé, c'est-à-dire que sur la route, il y a des toilettes, je sais pas tous les 20 km, mais il y a des toilettes au milieu de nulle part. C'est vrai. Il y a une petite comme un cabanon, en fait, avec 2 toilettes, et il y a toujours du papier toilette. Dans l'outback, il y a des toilettes comme ça Oui, enfin, sur la route, quoi, c'est sur le bord de la route, mais... Ok. Et c'est assez annoncé, enfin voilà, et il y a toujours du papier toilette. Putain, c'est beau. Alors que j'ai de la peine pour la personne qui fait tous ces kilomètres pour aller les mettre tous les jours. On va faire un podcast sur le papier toilette. On dérive. Donc, tu as acheté du papier toilette. Non, mais en fait, moi, c'est un truc qui m'a trop surpris en Australie. C'est super clean, et alors qu'en France, tu vas sur une aire de repos qui est à côté d'une grande ville, et c'est la catastrophe. Bref, on va pas continuer sur les toilettes. Mais voilà, donc du coup, ça m'a pris du temps pour m'organiser, et j'avoue que les premiers kilomètres, donc je suis partie direct vers Kings Canyon. En fait, j'avais prévu de dormir dans le camping de Kings Canyon pour pouvoir faire la rando ensuite. Et après, le soir d'après, à Uluru, pareil dans le camping de Uluru, parce que c'est des trucs hyper touristiques, donc j'avais déjà prévu en fait d'y dormir. Et puis apparemment c'est blindé en plus cette saison-là. Ouais, c'est vrai qu'en août c'est un bon... Parce que nous en janvier il y avait personne. Mais... Ok. Donc vaut mieux réserver à l'avance. Ouais. Donc ça c'est bien, c'était prévu. Mais voilà, les premiers kilomètres où j'ai conduit, je serrais les fesses, quoi. Et en fait, à partir du moment où j'avais dépassé Kings Canyon et Uluru, et où là je reprenais la route pour faire l'itinéraire qui était prévu pour aller jusqu'à Melbourne, là j'étais vraiment moins stressée, et je sais que j'avais juste à conduire, trouver des endroits où dormir, et voilà. Après j'ai dû réserver 1 ou 2 campings sur la route. J'avais envie de me dire je veux avoir des douches. Normal au bout d'un moment. Mais à chaque fois j'ai pu me débrouiller, en fait. J'allais à la piscine, et à la piscine on peut payer que pour les douches. Ouais. Et après je suis arrivée à Melbourne sous la pluie. Ouais, t'es arrivée en plein hiver. Ça a dû bien te changer. Ouais, c'est sûr, c'était un peu déprimant comme arrivée. Et puis de se retrouver dans une grande ville alors que j'avais été toute seule sur la route, quoi. Voilà. Et donc du coup, après t'es retournée à Melbourne, c'est là où on s'est rencontrés. Ouais. T'as bossé en restauration. Après t'es repartie à Sydney pour bosser aussi. Ouais. Et puis là, tu t'es fait 3 semaines, 3 semaines sur la côte ouest. Donc t'es partie aussi en van. Ouais. Là, pareil, j'ai pris un avion pour Perth. Donc j'ai fait Sydney-Perth. Et sauf que là, j'avais beaucoup plus prévu, j'avais vraiment presque tout prévu, par rapport à quand je suis partie à Darwin. T'as passé du temps à la bibliothèque à regarder tes itinéraires. Oui, si jamais vous venez à Sydney, là, je recommande la bibliothèque de Marrickville. Ils te connaissent par cœur. Ouais. Il y a des endroits comme ça, je sais pas, je pense quand on est en voyage et quand on est toute seule, ou il y a des gens qui ont des endroits sécures, comme on dit. Moi, c'est la bibliothèque. Le musée et la bibliothèque. Et donc cette bibliothèque, j'y suis souvent, prendre un café, réfléchir à ce que je vais faire dans mon trip en Australie. La suite de ton voyage, ouais. Donc t'as ouvert toutes tes cartes là-bas. Donc j'ai passé du temps à regarder un peu ce que j'allais pouvoir faire. J'ai regardé la location des vannes.
Et puis là, en fait, j'ai décidé de me faire plaisir. J'avais économisé, j'avais travaillé pour, donc je me suis dit, bon, que je parte à 2 ou toute seule, en fait, c'est pas grave. J'ai des sous de côté et c'est fait pour ça. Puis ça te laisse la liberté d'aller où tu veux, quand tu veux, et de pas avoir à faire de compromis en étant forcément avec une autre personne aussi, quoi. Ouais. C'est ça qui est chouette quand dans le voyage solo. Ouais, vraiment. Enfin, moi, je sais que, voilà, quand j'étais aux Canaries, j'étais avec une amie, mais on se connaît depuis 20 ans, donc c'était super. Alors que les gens qu'on rencontre ici, on peut avoir des coups de cœur amicaux et tout. Mais on sait jamais tant qu'on n'a pas pris la route. Ouais, voilà. Donc ouais, j'ai préféré partir toute seule. Puis de toute façon, il y avait personne de dispo à ce moment-là. Et en fait, j'ai regardé les locations de van. J'en ai trouvé via un site qui s'appelle Camplify, où c'est des propriétaires qui louent leur van. Ok. Donc c'est de particulier à particulier, en fait, en gros. C'est pas trop exorbitant les prix, là, parce que je sais que ça a augmenté tout ce qui est location de van. Mais... là, j'ai payé, c'était un peu moins de $100 par jour. Et du coup, j'ai calculé combien de jours je pouvais me donner, voilà. Donc j'ai choisi de faire 10 jours. En plus, il y a un nombre de kilomètres par jour. Voilà, pas dépassé. Donc c'était 200 km, donc voilà, je pouvais faire 2000 km. Et en fonction de ça, j'ai fait mon itinéraire, en fait. En fonction de, ok, je peux aller, qu'est-ce que je veux voir en Australie de l'Ouest. Donc j'ai atterri à Perth, j'avais prévu 2 jours en auberge jeunesse là-bas, donc j'ai visité la ville, je suis allée au musée, évidemment. Je suis tombée pendant enfin, j'avais fait exprès un peu, Perth Festival. Ouais. Parce qu'en fait, oui, ce pourquoi j'allais à Perth à la base, quand même. C'était un petit concert. C'était pour avoir Björk, ouais. Quand j'ai vu qu'elle passait à Perth, j'ai fait bon, pareil, je me suis fait plaisir. Donc voilà, donc du coup, j'ai fait visite Perth et puis concert. Et puis après, le lendemain, j'ai récupéré le van à 6h du mat et c'est parti. Donc ouais, j'avais prévu, en fait, à peu près, j'avais regardé un peu où est-ce que je pouvais dormir, s'il fallait que je réserve des campings, mais en fait, moi, je voulais vraiment pas. Là, cette fois-ci, je voulais vraiment... laisser porter. Ouais. Et puis, comme ils disent, elle va faire du free camp, donc de dormir sur des trucs gratuits, mais sachant que c'est pas autorisé. Moi, je pensais que dans le Western Australia, ils étaient vachement plus souples là-dessus. C'est toléré à certains endroits, mais en fait, non, normalement, c'est interdit. Il y a des panneaux partout. Hein. Après, tu te rends compte qu'au final, il y a plein de gens qui le font. Mais d'ailleurs, ouais, j'ai une anecdote par rapport à ça. Raconte. Du coup, j'allais dans le désert des Pinnacles. J'avais prévu de faire le coucher du soleil là-bas. Mais comme c'est un parc national, on paye une entrée. J'avais prévu de faire plein de parcs nationaux sur la côte ouest, donc j'avais pris un pass. On peut rester en fait comme on veut parce que ça ferme pas. Enfin, il n'y a pas de barrière, quoi. D'accord, mais du coup, ils savent... Enfin, t'as pas le droit de dormir là-bas quand même. Oui, non, t'as pas le droit. Ok. Et puis, donc, j'ai vu le coucher du soleil, c'était magnifique, évidemment. Et puis là, je m'approche d'un groupe de 4 femmes et puis un gars et je leur dis ouais, mais là, moi, hier, j'ai dormi là, mais est-ce que vous connaissez pas un endroit qui serait un peu sécure où je peux dormir mais sans payer? Et là, elle me dit je vais te donner un secret. Elle me dit ok, t'es prête? En fait, tu peux dormir où tu veux. Si t'es fatiguée, t'es fatiguée. Bon, voilà. Et du coup, j'étais là. Ah, ok, oui. Et en fait, c'était logique. C'est juste que si je me faisais embêter, enfin, si quelqu'un venait me dire quelque chose, je pouvais dire, je voulais continuer, mais j'étais fatiguée, donc je me suis arrêtée là parce que j'avais besoin de dormir. C'est sûr, ils peuvent rien dire à ça, en vrai. C'est une bonne technique, ça, tiens. Et donc ça m'a vraiment soulagée, enfin... Dès le début du voyage, en fait, je me suis dit, si je me fais arrêter aussi un truc, je pourrais dire ça, ou en tout cas, ça m'a rassurée dans le début de mon voyage. Et en plus, elle était avec un ex-ranger. Oh. Et en plus, je suis avec un ex-ranger qui m'a dit que le parc était pas du tout surveillé. Donc, si tu veux, tu peux même rester là où t'es, où tu viens de regarder le coucher du soleil. Donc, ce désert des Pinnacles, je me suis retrouvée à faire le coucher du soleil et le lever du soleil. Et j'étais toute seule. Ah, c'est génial. Il y avait personne. J'avais peur de croiser un coyote. Mais je sais pas s'il y en a. Ou un dingo ou quoi. Mais donc, j'ai pas fait trop long feu dehors en pleine nuit. Mais c'est ça qui t'a stressé le plus, de savoir où dormir à chaque fois? C'est ça qui était un peu plus angoissant? Ouais. C'est juste... en fait, je suis un peu aussi quelqu'un qui... J'ai peur de louper les bonnes opportunités, de faire le bon choix, tout ça. Donc j'essaie un peu de me détendre par rapport à ça aussi. Tous les jours, c'était trouver le bon endroit pour voir le coucher du soleil et en même temps me dire je reste là pour dormir et c'est bon. Donc fallait que je trouve un endroit sympa
où il y avait un peu de monde, mais pas trop de monde, et où je risquais pas d'avoir une amende ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas grand-chose, mais en fait, on se rend compte que c'est vraiment important de savoir où on va dormir tous les soirs. Bien sûr. Bon, après, voilà, hein, j'ai été privilégiée. Hein. J'avais un van, je pouvais dormir où je voulais. Je me plains pas, c'était vraiment, vraiment chouette. Mais ouais, ça m'a accompagnée pendant les 10 jours, là, un peu juste cette pensée de savoir où est-ce que j'allais me poser pour le soir. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de voyager seule? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, de plus en plus d'ailleurs, qui le font, et beaucoup qui aimeraient le faire mais qui ont peur. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte finalement? Déjà, je fais les choses en fait. C'est-à-dire que si j'avais dû attendre quelqu'un ou j'aurais jamais fait ce que j'ai fait, j'aurais pas traversé l'Australie du nord au sud, je serais pas allée sur la côte ouest. Si j'avais dû attendre des gens en fait pour m'accompagner, j'organise ma vie, mon temps comme je veux. Il y a personne qui va me dire ah mais moi je préfère aller boire des coups ou, ou je préfère je sais pas moi, oh non là cette randonnée, voilà. Je sais que là on prévoit un voyage à Bali avec avec ta coloc, avec ma coloc, donc qui m'a accueillie à Sydney quand je suis arrivée, qui est là depuis un peu plus de 8 ans, qui vient d'avoir sa résidence permanente. Ah, ouais. Félicitations, je savais ouais, pas. Trop contente pour elle. Et donc ouais, là, pour l'anecdote, on va à Bali et en fait, moi je sais que je veux faire une rando avec un lever de soleil, mais elle, elle m'a dit il faudra me payer pour me lever à cette heure-là. Donc quand j'ai pas prévu de dépenser mes sous pour la payer, je vais aller faire le lever du soleil toute seule. Et c'est là que tu vois qu'effectivement, s'organiser un trip solo et un trip à plusieurs, c'est pas du tout pareil. Après, franchement, j'aurais trop aimé partager des moments avec des gens. Il y a des moments où, ouais, je me suis sentie un peu seule. Mais après, en même temps, j'avais du fun avec moi-même, en fait. Je faisais des vidéos, je faisais des time-lapse. J'ai embêté les gens avec mes time-lapse. Et non, et puis voilà, à la fin des 10 jours, je commençais vraiment à me parler un peu à toi-même. Ouais. Ça va, moi en général, c'est dès le premier jour que je me parle à moi-même. C'est inquiétant. Et puis t'aimes beaucoup lire aussi, donc t'as un petit peu tes petites habitudes de voyageuse solo pour t'occuper, quoi. Oui, et puis j'ai un journal, j'écris, quoi. Je me suis dit que c'est trop drôle, en fait, après, de regarder ce qu'on a écrit, parce que j'essaie de faire du factuel, donc j'essaie de dire, je suis à tel endroit, il y a une bière à côté de moi, là, il y a telle personne à côté de moi. Ah oui, tu vas dans les détails comme ça? Ouais, comme ça. Après, tu sais, je me resitue dans le moment, au final. Et puis, en fait, planifier le jour d'après ce que j'allais faire, ça prend vachement de temps aussi, donc... Ouais, c'est vrai. Donc, je me suis pas trop ennuyée. T'es pas trop sentie seule. Mais c'est ça, moi aussi, j'adore voyager seule, mais j'avoue que des fois, à un moment donné dans la journée, pour partager un repas ou pour faire une balade, on se dit, bon, il y aurait une personne, ça serait cool, quoi. Mais c'est vrai que t'es un peu libre de ton emploi du temps et ça, c'est chouette. Ouais, après j'ai croisé des gens, j'ai discuté, Ouais, t'as fait des rencontres en plus sur la côte ouest, là. Ouais, après c'était très bref, hein, mais les 3-4 femmes, là, dans le désert, il y en avait, c'était 3 petites jeunes de Melbourne, on a discuté vite fait du fait que je voyage seule, puis les gens, ils sont là, waouh, super, et donc vraiment, ça redynamise aussi, de voir que, je suis pas la seule, déjà, à voyager toute seule, et que les gens, voilà, ça les impressionne aussi, et que, ouais, je me dis, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est pas forcément commun. Ouais, c'est des petits moments après que des échanges avec les gens comme ça, bref. Et après, j'ai rencontré une femme, à Perth, à Fremantle exactement, les derniers jours avant de partir. Et là, on a passé, 2 jours ensemble à se balader. C'était cool de finir comme ça aussi. Ouais, avec une petite rencontre à la fin pour échanger. Ouais, puis d'avoir des bouts de vie des gens, quoi. Et bon, ça m'embête un peu d'en arriver à ce point-là, mais bon, il faut le dire, quand on est une femme, on a un petit peu plus de risques de tomber sur quelqu'un de mal intentionné, ou c'est un petit peu plus difficile. Et puis comme tu le dis, à chaque fois qu'on voyage en tant que femme, le nombre de fois où les gens nous disent « dis donc, t'es courageuse » ou alors complètement inconsciente de voyager seule, notamment dans la Outback, chapeau pour ça. Est-ce que voilà, t'as eu des moments où tu t'es vraiment pas senti en sécurité, ou tu t'es dit là je fais un peu une connerie, ou j'aimerais bien être avec quelqu'un, ou est-ce que ça t'est arrivé vraiment, à part Alice Springs du coup, mais pas vraiment. En fait, c'était une bonne nouvelle. Ouais, c'était plus le fait de dormir toute seule à des endroits où il
il y avait personne, vraiment. Enfin, je comprenais pas pourquoi il y avait pas d'autres campervan qui dormaient là. Mais après, c'était vraiment des endroits reculés, comme Augusta, en fait, il dit c'est le dernier point avant l'Antarctique. Ah oui, d'accord. Donc ouais, c'est juste ça, c'était reculé, qu'il y avait personne. Les gens, en fait, quand on discute avec eux, on se rend compte que ils voyagent aussi. En fait, le seul moment où je me suis dit « Ah, peut-être je risque quelque chose », c'est quand j'ai fait la route pour rentrer sur Perth. Et donc là, j'ai traversé j'ai pas fait la côte, j'ai traversé à travers le pays, en fait, et je suis arrivée à Williams, toute petite ville. En fait, ça m'a rappelé quand j'étais au Canada et que j'avais décidé de partir un week-end dans le Dakota du Nord. Et en fait, j'étais coincée pour revenir à la frontière. Ils avaient fermé la frontière parce que c'était trop petit. Du coup, je suis dans l'état d'à côté, le Montana. Et je me suis retrouvée dans un pub. Dans un pub. Je me suis retrouvée dans cette petite ville et je me suis dit, bon, je suis là, autant aller dans le bar qui est ouvert, quoi. Bien sûr. Et là, il y avait que des mecs, quoi. Et des mecs qui travaillent dans les mines. Enfin, c'est pas les mines là-bas en Dakota du Nord. Ils se sont tous... C'est les trucs d'extraction de pétrole et tout. Ils se sont tous retournés sur toi, quoi. Quand dès j'ai commandé ma bière, laisse tomber. Ouais, je vois totalement la Can I have scène. a Coors Light? Hein? What? Ils n'ont pas compris mon accent. Et en voilà. plus. Ouais. Mais voilà, et au début, j'étais oula, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, ils étaient tous super sympas. Et là, donc à Williams, c'est la même situation. C'était voilà des gens qui sont là pour travailler dans les mines ou quoi. Donc ou sur la route, c'était surtout des mecs habillés en truc de route, quoi. Et je me suis dit bon c'est le même style, donc c'est bon en fait. Il y a du monde autour, enfin voilà. Et d'ailleurs j'ai rencontré là la mère d'une nana qui vit à Williams, qui est irlandaise. Ouais. Et donc sa mère venait en vacances la voir. Et là elle a commencé à me parler et c'était génial. Et elle me disait que ouais, elle était trop contente d'être venue voir sa fille toute seule. Qu'elle s'inquiétait pour sa fille, mais que là, du coup, elle était rassurée parce qu'elle voyait que c'était un petit village, mais qu'ils étaient super sympas. Et surtout, on parlait de voyager toute seule en tant que femme. Ouais. Et elle me disait, moi, je suis vieille, j'ai attendu longtemps, mais j'ai envie de continuer à le faire et puis de voyager en Irlande. Ah, c'est beau. Ouais, c'était vraiment une super soirée, alors que... Ça rebooste. Ouais. Je m'attendais pas à trouver ça dans ce petit patelin. Souvent, c'est là où on fait les plus belles rencontres aussi. Hein. Ouais, c'est un peu plus vrai. Donc c'est le seul moment où j'ai anticipé que peut-être ça pouvait être compliqué, mais non, en règle générale, j'ai pas... Pas d'inquiétude, mettre dans les campings quand t'es toute seule avec ton van dans l'outback, y a personne autour, enfin dans l'outback ou même sur la côte ouest, ça t'a jamais... Mais c'est très bien, hein, mais t'as jamais une petite appréhension de, je sais pas, de tomber sur quelque chose ou sur quelqu'un? Plus sur quelque chose. D'ailleurs, en Australie, c'est plus quelque chose. Ouais. Bah, c'est ça, hein, si tu te fais piquer et que t'as pas de réseau... tu fais comment? Mais j'y ai pensé à un moment. J'y ai pensé, j'étais merde. Qu'est-ce que je fais? Ouais, parce que le premier parc national que j'ai fait pour la rando, elle m'a fait remplir une feuille pour dire à quelle heure je partais, à quelle heure j'avais prévu de revenir. Et il fallait que je repasse par là pour leur dire « Ok, c'est bon, j'ai fini ma rando, tout va bien. » C'est une bonne chose, ça, d'ailleurs. Ouais, parce que c'était une rando de 12 kilomètres, que j'étais toute seule, Ah, mais c'est bien, c'est rassurant. Oui, ouais. Mais donc, c'est vrai que tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, très bien. C'est pas anodin. Puis t'as les signes, attention aux serpents. Donc, j'en ai vu un de loin d'ailleurs, serpent. Mais non, après, araignées, tout ça, ça allait. Les fourmis, par contre. Il y a un moment, j'étais en train de ranger des trucs dans mon van, et là, je me fais piquer les pieds. Et là, il y avait une colonie de fourmis à mes pieds. Et j'ai dû monter sur le bord de mon van pour continuer de mettre mes affaires dans le van. Genre, j'étais envahie par les fourmis, non, ça m'est arrivé aussi, c'est une catastrophe. J'étais perchée sur mon van pour éviter les fourmis, quoi. On pense tout de suite aux gros animaux, mais en fait, non, il faut se méfier des tout petits. Non, les migales, non, aucun problème. Et Alice Springs, c'est là où tu t'es sentie aussi un peu, avec l'homme de l'auberge, mais aussi apparemment, c'était niveau ambiance de la ville, c'est pas top. Parce que c'est ce qu'on te dit, en fait. On te dit, fais attention, ils crament des voitures, tu peux pas rentrer toute seule la nuit alors que t'es dans le centre-ville. Et que c'est littéralement 2 minutes à pied, hein, du bar jusqu'à l'auberge jeunesse. Mais tu peux pas rentrer toute seule, ok. Et en fait, c'est le territoire du Nord, quoi. Northern Territory.
Où d'ailleurs ils ont pas les mêmes lois par rapport aux aborigènes et à l'alcool. Là-bas, faut avoir pour acheter de l'alcool dans les magasins. Du coup, il faut sa carte d'identité parce qu'elle est rattachée à un fichier et la plupart des aborigènes, ils n'ont pas le droit d'acheter de l'alcool en fait. Ouais. Voilà, bon, il y a plein de choses qui évoluent, mais ils ont subi tellement un traumatisme qu'en fait, c'est les personnes qui sont sans domicile fixe. Enfin, en tout cas, ils sont constamment dans la rue toute la journée et alcoolisés. Donc c'est ça qui pourrait faire peur, mais après, moi, ça m'a pas fait plus peur que ça. C'est juste que c'est triste, en fait. C'est juste ça. Enfin, c'est juste que ça surprend, même si on est prévenu, ben voilà, c'est vraiment triste, et puis c'est voilà les conséquences de cette colonisation, et puis du fait qu'ils les ont complètement fuckés. Donc tu t'es pas plus senti en danger que ça en voyageant seul en Australie. C'est un pays safe, Non. quoi, tu dirais. Oui, ouais. Ouais, après, je sais pas si toi t'as entendu des histoires ou quoi, mais... Bah très peu, non. Enfin, moi, je me suis jamais sentie en danger vraiment, sauf à part, les problèmes de voiture, ou enfin, je me fais souvent des films toute seule, je me dis, bon, bah là, si je tombe en panne, ou qu'est-ce qui va se passer. Quand j'étais en Tasmanie, c'était exactement ça. Hein. Je dis, bah là, il y a pas de réseau, s'il m'arrive un truc, personne n'est au courant, quoi. Mais après, non, j'ai pas trop entendu, si, auprès des filles en ferme, plus, qui ont été embêtées. Je pense que c'est plus le stress quand tu vas dans les endroits très reculés. Non, mais après, c'est vrai que c'est assez safe en général. Enfin, c'est quand même une société patriarcale. Hein. Un homme va toujours gagner plus qu'une femme. Au niveau du ratio, voilà, qui est passé à la maison ou sur les tâches ménagères, voilà. Oui, ça reste c'est quand même le même modèle. Voilà. Mais il y a moins de critiques envers les femmes déjà, et on sent moins qu'on est en danger dans la rue. C'est vrai. On n'a pas de remarques dans la rue, quoi, de la part des hommes. Jamais eu. Et on n'a pas de regard, surtout. Ouais. En fait, les gens se dévisagent pas en Australie. C'est la première chose que m'a dit ma coloc, en fait. C'est que les Français, on se dévisage tout le temps, de haut en bas, voilà, on se juge un peu. Et ici, nobody gives a fuck. Non, mais c'est vrai, les gens, ils sont sur leur truc, ils font leur vie. Et c'est aussi au niveau vestimentaire, quoi. Les gens, il fait chaud, t'es en short, quoi. Bah oui. En fait, que tu sois grosse, petite, toute fine. Voilà, moi, c'est la première fois aussi, je m'autorisais à être en short. Ouais, c'est dramatique. Voilà. Youpi. T'as pas mal vadrouillé en Australie, t'as un endroit favori où tu t'es senti vraiment bien en voyageant solo? Un endroit qui est un petit peu plus sécure, où tu t'as vraiment rencontré des gens facilement? T'as un coup de cœur sur l'Australie, sur tes voyages? C'est super difficile. Je sais pas. Je sais, je la pose quand même. Si on parle en termes de rencontres, à Darwin, à l'auberge jeunesse, j'ai rencontré 2 femmes qui avaient à peu près le même âge que moi, à peu près des parcours de vie un peu pareils. Vraiment coup de cœur amical. On a passé 3-4 jours ensemble et c'était fluide, quoi. C'était vraiment surprenant. Mais voilà, c'était pas un endroit paradisiaque ou qui m'a vraiment émerveillée, mais c'était plus les gens avec qui j'étais. Après Uluru, j'ai fait la marche autour du rocher, mais c'est prenant. Mais le coucher du soleil avec la lumière sur le rocher d'Uluru, enfin voilà, tu l'as fait toi aussi, ouais. C'est impressionnant. Et aussi le fait d'être à Augusta, vraiment à la pointe de l'Australie, pointe ouest, c'est magique aussi, ouais. Parce que j'étais toute seule, le bruit des vagues, les étoiles. Du coup, ça m'a vraiment donné envie d'aller voir des endroits comme ça où c'est vraiment le bout du monde. La backpackeuse de 37 ans qui n'arrête jamais. Ouais, va falloir nous Mais poser non, t'es pas obligée. N'écoute pas les dictats de la société. Ouais. Est-ce que t'as d'autres conseils que t'aimerais donner aux femmes qui hésitent à partir seule en Australie ou partir seule en road trip en Australie? Pour moi, ce qui fonctionne, ce qui me rassure par rapport à l'anxiété, en tout cas, de partir toute seule, ce qui me rassure, c'est de planifier. Chacun sa technique. De couvrir un peu toutes les Moi, options. c'est l'inverse. Tu ne sais pas quoi faire, ne fais rien, ne prévois rien, vas-y. En fait, c'est en ayant bougé, en fait, maintenant, c'est comme déménager dans un autre pays, en fait. Voilà, maintenant, j'ai fait ça au Canada 2 fois. Je sais ce que ça implique, en fait, de déménager, de racheter des choses, de revendre les choses quand on repart, enfin, tout ce que ça implique au niveau émotionnel. On rencontre plein de gens, et puis après, il faut les quitter. Mais on a plein d'amis partout, après. C'est ça qui est trop bien. Et là, c'est un peu pareil. C'est que voilà, j'avais fait ce voyage à Darwin, donc je savais que ça impliquait aussi plus de planification pour moi en tout cas,
pour être plus rassurée. Donc j'avais repéré tous les endroits où je pouvais me doucher, j'avais repéré les endroits que j'avais pas envie de louper aussi parce que j'ai peur de louper des choses. Et puis je m'étais renseignée sur comment ça se passait sur la côte ouest, quoi. Et après, je regarde aussi beaucoup de vidéos sur YouTube. De documentaires? Ouais, de documentaires ou de voyages ou de comment s'organiser, en fait. Des vidéos sur l'organisation. Hein. Partir seul en van en Australie, ça demande un minimum d'organisation, c'est sûr. Ouais, moi je dirais si ça peut vous rassurer, de planifier des choses. Si ça peut rassurer de rien planifier, en fait, il faudra voir en fonction de gérer son niveau d'anxiété, quoi, parce que on est quand même dans un pays étranger, de sentir ce qui est le mieux pour soi, mais en tout cas de pas se mettre dans des situations stressantes. De savoir s'écouter. Ouais, puis de s'appuyer sur les gens, en fait, sur la route, ça rassure pas mal. C'est vrai qu'aussi voyager seul, ça nous pousse à demander aux gens quand on est plus ouvert aux autres. Ouais, vraiment, parce qu'en fait, on pense que les gens, ils en ont rien à faire, mais non, ils ont une vie et ils sont angoissés comme nous, ils ont des questionnements comme nous. Le ridicule ne tue pas, donc allons-y. On sera jamais ridicule à demander des conseils. C'est pour soi, en fait, qu'on le fait. Donc, puis on voyage pour soi. C'est vraiment penser à soi, quoi. Et donc, en fonction des gens qu'on croise et des conseils que je pouvais glaner comme ça, j'ai organisé aussi, j'ai changé certains bouts d'itinéraire. Ça, c'est vrai que c'est un bon conseil à donner, de quand même, avant de partir, de toujours un peu anticiper, de savoir où on veut plus ou moins aller, mais aussi rester ouvert au changement, parce qu'il y en a dans le road trip, évidemment. Donc, alors, on récapitule pour les auditrices, parce que c'est un podcast un peu spécial pour elles. Anticiper, planifier un minimum. Si c'est votre truc, ouais. Ne pas se mettre trop en danger inutilement. Donc, un bidon d'essence éventuellement dans son van ou dans sa voiture, c'est important. Prenez de l'eau aussi. Faites des petits achats avant. N'hésitez pas à rencontrer des gens, à aller vers les gens. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le trip totalement en solo. Et puis c'est ça qui est bien en Australie, c'est quand même assez facile d'aller vers les autres, moi je trouve. Il y a beaucoup de backpackers, il y a beaucoup de locaux qui sont là. Donc ça, c'est chouette. Et puis aussi pour pas trop s'ennuyer sur la route, donc télécharger des podcasts, de la musique, se parler à soi-même, c'est très bien aussi. N'hésitez pas, vous n'êtes pas folle. Bon, du coup, donc là, toi, t'as terminé ton PVT s'arrête en avril, mais t'as fait la demande pour ton Covid visa. Ouais, donc tu restes jusqu'en juillet. Ouais, normalement, j'ai toujours pas pris mon billet, hein. Voilà, classique. Ça va, il y a encore un peu le temps. Après, j'ai jusqu'à la Saint-Valentin de l'an prochain. Ok. Non, j'ai jusqu'au 14 février 2024. Mais t'as quand même envie de rentrer en France cet été. Ouais, j'ai envie de rentrer. Parce que mes amis, parce que ma famille un peu. Et puis l'envie de te poser et de monter ton petit coffee shop. Oui. Ouais, ça m'a vraiment... Je commence à avoir envie de me poser un peu après avoir voyagé. Je comprends. À l'étranger, même si j'aimerais vraiment rester ici parce que je me sens bien. Tu te sens bien en Australie, ouais. Ouais. Donc là, prochain voyage, c'est dans quelques semaines, tu pars avec une copine à Bali. Et j'aimerais passer par la Nouvelle-Zélande avant de rentrer à Paris. Dernier trip solo avant de rentrer en France. Bon, du coup, on va terminer ce podcast en encourageant toutes les femmes qui hésitent encore à franchir le pas de voyager seule à le faire. Mélisse vous encourage aussi. Ouais. Non, ça fait vraiment du bien de quand on regarde en arrière, en fait, de regarder, surtout quand on écrit dans un journal ou quoi, toutes les photos que j'ai mis sur Instagram. Voilà, je regardais un peu mes stories et ça fait du bien de voir. De dire, je l'ai fait, quoi. Ça, quoi. Ouais. Tu te sens courageuse et fière. Ouais, je suis fière d'y être allée. Et après aussi, oui, un autre conseil, c'est des fois de pas se poser de questions. Ouais, c'est un bon conseil aussi. Se laisser porter par le voyage. T'y vas, puis en fait, s'il y a un problème, tu le régleras le moment venu, quand il arrive. Ça sert à rien d'angoisser en avance. Très bon conseil. Merci Mélisse. Profite bien de tes derniers mois en Australie et puis à bientôt. Merci. Oui. Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast du Guide des Backpackers dédié à l'Australie. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book sur le site australie-guidebackpackers.com, le guide ultime pour travailler et voyager en Australie. À très vite!